Des fleuves, il y a Kindoki quoi? Pas dans notre monde, dans leur monde spirituel. Et dans ces fleuves-là, ils écrivent des choses sur des papiers. Ils vont jeter ça dans ce fleuve-là. Par exemple, Jean-Charles Liyo Kobongati. Vidéo Mobimba Ozala Boy. Tu ne réussiras jamais, tes études ça ne va pas marcher. Ton boulot, ton travail, ça ne va pas marcher. Ils sont en train de te bloquer. Et ils ont aussi des papiers, parfois, ils font rentrer ça là-bas. Donc ils sont en train de bloquer les gens. Et si tu n'es pas sous le sang de Jésus, tu es dans l'esclavage. Tu es dans l'esclavagisme du diable, des sorciers. Il a dit ce sont des sorciers qui sont en train de nuire les gens aujourd'hui. Et il y a tout ce qui a des incisions sur leur corps. Les incisions de la taille et gilette ont la sorcellerie inconsciente. Et il faut passer par la délivrance. Il faut naître de nouveau pour être libéré. Et un monsieur là même a dit, un pasteur a parlé, oui, il a raison. Toi tu es un chrétien. Parce que les rêves c'est quoi? Quand nous rêvons, c'est ce que notre esprit est en train de voir. C'est comme je te parlais l'autre jour des rêves. Il y a des rêves que Dieu nous parle. Tu sens que non? Quand tu te réveilles, tu dis que le rêve là c'est Dieu qui m'a parlé. Et il y a des rêves que tu sens que non, c'est un sorcier qui t'a attaqué. Mais il y a de ces rêves que notre esprit est en train de nous montrer ce que lui est en train de vivre. Tu vois maintenant? Et dans la Bible, il est écrit que non, nous sommes morts selon la chair, mais vivons en esprit. Mais vivons en esprit, qu'est-ce qui va prouver que tu es vivant en esprit? C'est les signes. Toi qui es soi-disant vivant en esprit, tu fais des rêves où tu es en train de voler. C'est pas de Dieu. Tu es en train de faire des rêves aux Opumba. Il a dit que non, tu les as pas. Lui était un sorcier. Comment il dit que non, moi j'étais un sorcier. Il a dit vous n'avez pas échappé à ces personnes-là. Que voler aux voleurs, les signes à Kindoki. Une personne qui fait tout le temps les rêves, il est en train de se laver dans l'eau. Il est en train de nager, tout. Ce sont des signes d'initiation. Il a donné plusieurs signes aussi. Il y a de ces personnes, comment je peux dire, qui n'ont pas de compassion. Donc, donc il est insensible. C'est un signe de la sorcellerie. Il a dit, il y a des gens qui sont jaloux. Jalousie immense. Une jalousie peut-être terrible. Ah, là tu es content, tu donnes les autres. C'est une sorcellerie inconsciente. Tu es inconscient que tu es sorcier, tu es un sorcier. Et ces sorciers-là, la nuit, comment ils font? Les autres sorciers qui savent qu'ils sont sorciers peuvent les utiliser la nuit. Donc moi je suis sorcier consciemment, toi tu es sorcier inconsciemment. Je peux venir te prendre la nuit. Je t'emmène, après je vais te ramener. Toi-même tu sais pas, seulement ton rêve seulement. Il y a des chrétiens que les sorciers utilisent. Tu es un chrétien, tu fais des rêves où tu es en train de manger. Non, si tu es né de nouveau, même tes rêves vont parler. Tu dois rêver les choses glorieuses. Tu dois rêver du Seigneur, rêver de la gloire de Dieu. Ça prouve que ton esprit, parce que dans notre chair vit sur cette terre. Notre esprit aussi doit vivre dans un monde quelconque. Parce que dans le spirituel aussi, comme nous avons des maisons là, chacun de nous a sa demeure là où il vit. Mais notre esprit aussi doit avoir une demeure. Mais où est cette demeure? Est-ce que c'est une demeure céleste? Ou bien une demeure démoniaque? C'est ça. Alors tes rêves montrent. Parce que quand nous vivons, parce que notre corps ne peut pas aller dans le monde spirituel, dans le monde des rêves. C'est notre esprit qui va dans le monde des rêves. Alors notre esprit participe à la vie spirituelle, Maintenant nous, on sera à travers des rêves. Et il y a aussi des gens qui oublient rapidement leurs rêves. Ils rêvent, ils se réveillent à Bossania. Pourquoi? Film. Mais si tu ressens quand même. Pourquoi les gens aujourd'hui disent non, moi je suis délivré quand il y a une noire. Moi je suis sauvé quand il y a une noire. Non. Il doit avoir des signes, frère. Même nos rêves doivent parler. Toi tu es né de nouveau. Tu es né de nouveau, soi-disant. Il y a un rêve où tu sens que tu es en train de coucher des femmes. Tu es en train de participer à la sorcellerie inconsciemment. Notre Dieu est un feu de feu, on doit être des feux. Ces genres de rêves montrent que les sorciers sont en train de nous manipuler. Oh non, c'est comme ça, c'est les attaques, c'est la vie. Ça arrive, les femmes de nuit. Non, frère, c'est impossible. Il dit que non, gardez le silence, je combattrai pour vous. Qu'est-ce qui prouve que les anges marchent avec toi?
Maintenant, quand ces femmes de nuit là viennent, les anges qui sont à tes côtés, qu'est-ce qu'ils font? Et peut-être tu as prié, tu as même prié parfois, tu as même prié avant qu'elle aille. Tu dors, il y a une femme de nuit, elle t'a atteint. Comment? Et puis tu n'as pas le feu. Tu n'as pas le feu. Tu dors, la femme de nuit vient, elle t'a atteint. Mais plutôt tu as prié. Tu vois maintenant. Tu as prié, mais quoi? Il y a quelque chose en toi. Les gens ont connexion, ils ont Bluetooth, ils ont la carte. Il n'est pas activé Bluetooth, ça a marché. Connexion. Donc il faudrait que Bluetooth soit la carte pour que tu sois libéré. Ou même si tu n'as pas prié, tu dors, le sorcier vient, il voit le feu. Moi je te le dis. La nouvelle naissance. Gardez le silence, je combattrai pour vous. Gardez le silence. Il n'a pas dit prier, je priais, je combattrai. Il a dit gardez le silence. Ben, les gens sont devenus des religieux. Chaque soir, Seigneur Jésus, oh. Les vrais adorateurs adorent en esprit, en vérité, voilà. Tu es constamment dans la présence de Dieu, tu peux venir, tu dors, tu n'as pas prié. Les anges sont là, à tes côtés. Il suffit quoi, tu restes dans la sanctification. Tu es dans la sanctification. Les gens pensent que c'est sanctifié, c'est seulement au Seigneur, pardonne-moi, tout. Non. Notre vie avec Dieu, la communion avec Dieu, c'est ça la sanctification. Et quand les sorciers viendront la nuit, bah, comment la moto. Mais putain, abondolité, nous comment? N'a pas ce qui fatigue abondolité, mais abondolité, nous sommes la moto. Oui. Parce qu'il est feu. Il est un feu devant lui-même, parce que son père est un feu devant lui aussi, il est un feu devant. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont possédés, envoûtés. Qui sont envoûtés, qui parlent en langue. Mais il est sorcier inconsciemment. Avant de qui a évité. Mais la sorcellerie, tu sens une haine terrible en toi, mais c'est la sorcellerie. Il y a des gens qui ont reçu de la sorcellerie, on allait chercher des camons. Hein? Il est allé chez les gens, pour qu'ils soient forts. Il est allé prendre la sorcellerie, mais on appelle ça quoi? Qui banda. Avec le latin, c'est gorille. Et ni gorille, on a dit, je suis na pipe, là, zabavi. Angin nata esprit, on a dit, je suis mais oui, parce que tu l'as tu es sorcier inconsciemment, tu ne sais pas. Mais quand on a un rêve, il y en a un rêve où vous êtes là en réunion, dès que vous êtes patron, tu te dis, oh non, Dieu me montre, dans l'avenir je serai riche. Non, il y a quelqu'un qui n'a pas. Quand tu vas là-bas, il y a un monde là-bas, il t'a couronné là-bas. Parce qu'il y a des démons, moi c'est Angolo. Tu es chef dans un groupe quelconque, tu ne sais pas. Il y en a un rêve, tu es un patron, on t'a veste bien la pipe, tout. Tant qu'il y a un viens parce que Dieu te montre que tu seras. Non! Hein, frère? Or, la nouvelle naissance doit parler dans des signes, dans notre vie physique. Il a dit qu'il pouvait marcher, il est en train de voir les démons dans les gens. Et lui est un sorcier. Il y a même des gens aujourd'hui qui pensent que le discernement qu'il a, ça vient de Dieu. C'est du diable. Un sorcier a la capacité de détecter les gens. Que celui-là c'est un sorcier, celui-là c'est un tel, celui-là est comme ça, celui-là animé de l'esprit de sirène, celui-là tel esprit. Un sorcier est capable aussi de détecter. Et il y a aussi des gens, il est devenu un chrétien, il a commencé à prier. Totalement dans la katinaïe, comme il œuvre dans la katinaïe. Il a maintenant la prophétie. Cette prophétie-là, démon, il a dans la katinaïe. Mais qu'est-ce qui se passe avec les bizingas? Tu vas me dire que c'est Dieu? On va dire, on ne les juge pas. Moi, je dis que c'est pas Dieu. Moi, je dis que les bizingas, c'est pas Dieu. Hein, frère? Toi, attends d'abord, attends. Dieu ne vit pas dans un corps impur. Mouta bizinga, tu nous donnes des prophéties tout le temps. Soit tu dis que c'est Dieu qui se manifeste en toi. Dis que deuxième femme. Hein, frère? Dis que deuxième femme. Dis qu'on a un babar, on a un malaf. Et puis tu me dis que notre Dieu t'utilise. C'est même un démon qui parle en toi. Vous le reconnaissez par l'offre, oui. Mais on voit ces choses-là. Il y a des gens aujourd'hui qui sont possédés, liés. Et vous venez à l'église, on vous fait prêche. Cette tonnerre, tu seras enlevé, tu seras. Vous venez à l'église, on a prêché, mais tu repars à la maison, tu es toujours envoûté. La nouvelle naissance, la délivrance, il n'y en a pas. Voilà pourquoi nous sommes limités. Dieu nous a bénis physiquement. Voilà pourquoi il y a même des gens qui ont toujours des échecs dans leur boulot, dans leurs études. Pourquoi? Ce sont ces esprits des liens, des familles. Ils ne savent pas, Dieu n'y est pour rien. Dieu n'y est pour rien, frère. C'est à nous de reconnaître. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Quand tu reconnais, non, moi je fais des tels rêves, oui c'est vrai. Oui, sûrement. C'est là que tu vas chercher Dieu dans les prières. Mais toi, tu nies seulement, parce que tu parles en langue, tu nies. Mais tu ne sais pas que c'est un démon qui parle en langue en toi, tu ne sais pas. Or, c'est à nous. Moi, je sais, je connais mon état. Moi, je connais mon état. Et je sais quelles sont les promesses de Dieu dans ma vie.
Quand j'entends les gens, non, venez, on va vous délivrer. Donc vraiment, frère, il y a trop de choses. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de pagaille. Parce qu'il nous faut d'abord être libre spirituellement. Parce que quand tu as la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné. Or, ce royaume des cieux là, ça ne veut pas dire que parce que tu as reçu Jésus, que tu as reçu le royaume des cieux, c'est faux. Tu dois recevoir l'Esprit de Dieu en toi. Or, l'Esprit de Dieu, pour venir s'installer en toi, il doit d'abord te délivrer des liens qui étaient en toi. Te purifier par son sang. Alors, toi, tu n'as pas encore été lavé, tu as déjà commencé à parler en langue. Non. Il doit d'abord te laver. Enlever les démons, c'est-à-dire ces esprits-là. Lien yakala, qu'on avait là. Ça doit quitter. Je pense qu'ils ont répondu à mon aura. Dans recevoir Jésus, je suis délivré quand il y a mon aura. Non. Voilà pourquoi il y a des limites. Nous sommes limités là. Dieu veut notre bonheur. Mais aujourd'hui, les gens, oh, c'est triste, frère. Les gens ont des limites, des cales partout là, des cales. C'est des cales, frère. Dieu ne veut pas que nous puissions souffrir. Dieu ne veut pas. La femme l'a dit que non, le monsieur l'a dit que non, lorsqu'il volait la nuit lorsqu'il volait, il dit que non, les maisons des vrais chrétiens. Écoute bien, tu sauras maintenant. Les maisons des vrais chrétiens, lorsqu'il passait, il voyait le feu. Donc, le cercle monte et zinginda korana. Maintenant, comment un sorcier peut s'approcher du feu? Comment une femme de nuit peut arriver à atteindre le chrétien né de nouveau? Lui qui a le feu qui roule tout autour. Je pense que parce qu'aujourd'hui tu n'as pas prié, le lopin a abonné la guitare, c'est faux. Si tu es un chrétien né de nouveau, ces attaques-là ne peuvent pas t'atteindre. Je te dis, c'est faux. Tant que tu es dans la sanctification, moi, tu es allé faire des péchés. Mais tu es en train de regarder ta vie. Je n'ai pas péché parce qu'en esprit, dans la pensée, l'homme pêche souvent. Oui, l'homme pêche souvent dans la pensée. Non, péché physique, parce que le diable veut nous amener dans des péchés physiques, afin de nous atteindre dans le spirituel aussi. Mais tu regardes ta vie, tu dis que mais aujourd'hui je n'ai rien fait de mal. Mais pourquoi on m'a atteint? On est en train de t'atteindre toujours. Pourquoi? Ça veut dire que dans ta maison il n'y a pas le feu. Et il a dit les maisons des faux chrétiens et des païens étaient pareilles. Faux chrétien ne veut pas dire que non, parce que au dans l'église, mais au vivre que non, deux parties. Non, il peut arriver au dans l'église, tu es correct devant la loi. Mais tu es un faux chrétien. Pourquoi? Parce que en esprit, tu n'as pas encore été délivré. C'est tout. Tu es faux chrétien devant Dieu. Quand le diable te regarde là, il ne va pas brûler le feu. Marie, tu es zélé, Marie, que quoi? Et il a dit que dans les maisons des... Regarde même les maisons des vrais chrétiens. Par exemple, le vrai chrétien, lorsqu'il est là, la maison, tout autour, il y a le feu. Même les voisins. Même dans la maison des voisins, les voisins sont protégés. Il y a le feu dans la maison des voisins. Pourquoi? Le feu là, qui est sur le chrétien, va même jusque dans la maison du voisin, qui est païen. Dans le voisin là, il est protégé à base du chrétien qui est à ses côtés, mais lui il ne sait pas. Et quand le sorcier vient, il n'arrive pas à atteindre ce païen là. Mais aujourd'hui on nous proclame que nous sommes délivrés, juste par la bouche, juste par des lèvres. Et il y a des échecs partout, des échecs. Des échecs, des échecs, des échecs, des échecs. Il a dit même la saleté. Si vous remarquerez les symptômes de la sorcellerie inconsciente en vous. La saleté. Hein? Il a dit la saleté, tu verras, il y a des chrétiens qui sont tout le temps sales. Des gens qui combattent, comment je peux dire, qui sont désordonnés, sales. Hein? Tu vois, donc ce sont les symptômes. Parce que l'esprit qui est en toi là te rend tellement sale. Tu vois maintenant? Et il a dit que ce sont les symptômes. Il y a beaucoup de symptômes. Des gens qui ont la jalousie, qui peuvent tuer. Les gens qui ne veulent pas que les autres puissent progresser. C'est de la jalousie, toute la jalousie immense. Ça montre que vous êtes sous la domination de la sorcellerie inconsciente. Et les sorciers vous utilisent la nuit. Toi-même, tu ne sais pas que tu es un sorcier. Parce que toi, tu as la sorcellerie inconsciente et tu ne sais pas. Il a dit, il y a des chrétiens qui ont la sorcellerie inconsciente dans les églises. Il est sorcier. Mais il ne sait pas. Il est diacre, mais il est sorcier. Il est pasteur, mais il est sorcier, il ne sait pas. Tu vois maintenant, frère. Or, la Bible dit, on doit trouver premièrement la nouvelle naissance. Qui est le royaume de Dieu en nous. Installer l'atmosphère. Faut pas blaguer. La nouvelle naissance, ça veut dire quoi? La Bible dit que nous sommes le temple de Dieu. Le temple de Dieu. Alors, le temple de Dieu, en regardant, c'est le paradis. C'est le paradis qui est le temple de Dieu. Alors, c'est quoi le royaume des cieux? C'est le paradis.
en nous. Donc, qu'est-ce qui se fait? Les choses qui sont dans le ciel s'installent en nous. Quand un sorcier te regarde, il est en train de voir le feu. Oh, en réalité, ce feu-là, c'est quoi? C'est le paradis en toi. Je sais de quoi je parle. C'est le paradis en toi. Mais aujourd'hui, il y a tellement de faux chrétiens qui sont sorciers sans le savoir, qui sont liés, envoûtés. Les sorciers, parce qu'on envoûté bateau. Il a dit le sorcier est très hypocrite. Un sorcier est le plus gentil. Il dit la sorcellerie, on regarde une personne comme ça, c'est pas obligatoire que tu saches qu'il est sorcier. Il a dit le sorcier est très hypocrite. Le sorcier, il est, comment je peux dire, il est même le plus gentil. Ils sont gentils, ouverts aux gens. Les sorciers. Il y a même dans le local à Boutou. Mais le jour, quand il vient à tes côtés là, c'est lui qui est allé bloquer par exemple tes études là-bas. Mais quand tu viens là, c'est lui qui vient encore te dire, mais il faut réussir. Mais comment tu as raté? Mais tu devais avoir. Mais comment? Mais même, voilà pourquoi même les écritures de Dieu ne s'accomplissent pas dans la vie des chrétiens aujourd'hui. Tu seras la tête et non la queue. On n'arrive pas. Pourquoi? On est aujourd'hui la queue. Même on a après même la queue. Tu seras la tête et non la queue. Mais on regarde bien nos vies. Regardons bien. Nous ne le sommes pas. Nous ne le sommes pas parce que le diable, il a dit lorsque lui marchait, il pouvait voir. Alors même dans temps là, une jeune fille, maintenant il y a coco. Vous voyez que c'est une jeune fille, mais lui, quand il voit son visage, il a le coup la coco. Un sorcier qui a le discernement. Il a dit qu'il voyait les démons dans les gens, ces sorciers-là. C'est comme je parlais là des totems. Quelqu'un qui a des totems, il a des discernements parfois de voir même les esprits dans les gens. Il pense que c'est le Saint-Esprit. Non! C'est l'esprit de sorcellerie qui est en toi là qui te fait voir que non, un tel a un esprit de sirène, un tel a un esprit de sorcellerie, un tel a un esprit de prostitution, un tel. Et ce discernement là vient du diable. Tu n'arrives pas à savoir.